bonsoir. Donc, comme on a eu la gentillesse de l'annoncer, je vais vous parler de l'amour ce soir. En philosophie. Enfin, philosopher sur l'amour, c'est pas évident parce que c'est un thème qui est plutôt littéraire et qui est assez subjectif. Mais je vais essayer quand même de philosopher dessus en essayant d'apporter ce que généralement on appelle la rigueur philosophique sur ce concept si flou, si intime, si littéraire qu'est l'amour. Alors, je suis parti d'une illustration de Pavese, en fait, c'est un écrivain italien qui s'est suicidé, ça commence bien, qui s'est suicidé le 27 août 1950, à 42 ans. Et cela faisait 5 mois qu'il avait une liaison amoureuse et malheureuse avec une actrice américaine à gauche, là, qui s'appelait Constance Dowling. Et il laisse un message d'adieu. Je demande pardon à tous et à tous ceux et à tous je pardonne. Ça va, ne faites pas trop de commérages. Finalement, le message d'adieu, on ne voit pas trop le lien entre son suicide et puis l'amour. Mais si on lit Le métier de vivre, qui est un petit chef-d'œuvre, si on lit Le métier de vivre, 3 mois avant son suicide, il y a un passage qui est très intéressant. Un passage du 25 mars 1950 où il écrit ceci. On ne se tue pas par amour pour une femme, sous-entendu une femme unique, une femme la seule, l'unique. On se tue parce qu'un amour, n'importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, dans notre état désarmé, dans notre néant. Bon, moi j'y vois personnellement la raison de son suicide. Et c'était il y a 3 mois, donc il était amoureux. C'était pas absolument réciproque. Et finalement, c'est par chagrin d'amour qu'il s'est suicidé. Et il en tire une leçon sur l'idée qu'en fait, l'amour révèle, et je partage son diagnostic, il révèle la misère de la condition humaine. On est fragile, on est nu, on est seul, on est mortel. Et en fait, l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aveu de ça. Je cherche à nier ça. Alors c'est l'aveu, c'est compliqué parce que à la fois c'est l'aveu de la misère de la condition humaine, mais c'est aussi la tentative de la nier, de la réparer, de faire comme si on n'était pas misérable. Et je trouve que c'est une vision de l'amour qui est assez religieuse. En fait, si on regarde un petit peu ce qu'apporte la religion à un individu, c'est exactement cette sécurité-là, cette lutte contre la misère de l'existence humaine, qui n'est pas une misère matérielle du tout, mais une misère affective, une misère existentielle. Si vous regardez les attributs de Dieu, il y a l'amour évidemment, mais cet amour, en fait, il se nourrit de tous les autres attributs. Je suis aimé par quelqu'un d'immuable. Je suis mortel. Je suis aimé par quelqu'un de tout-puissant. Je ne suis pas tout-puissant, je suis impuissant. Par quelqu'un de fidèle. Les autres me quittent involontairement par la mort ou volontairement parce qu'ils ne m'aiment plus. C'est ce qui est arrivé à Pavese. Bon. La justice, l'éternité, tous ces attributs divins en fait sont une façon de guérir de cette, pas de cette maladie, mais de guérir de cette misère existentielle de l'homme. Bon. En fait, on pourrait en conclure que Pavese s'est suicidé parce que l'amour des femmes, d'une femme, ne valait pas l'amour de Dieu. Bon, c'est réciproque, l'amour d'un homme aussi ne vaut pas, c'est pas une affirmation misogyne, ça vaut pas l'amour de Dieu. Bon. Et mon hypothèse de départ pour ce travail, cette conférence, c'est que les couples modernes ne durent pas, se séparent trop vite. On se sépare toujours trop vite de toute façon. Se séparent trop vite parce qu'ils demandent à l'amour conjugal ce qu'auparavant on arrivait à obtenir avec la religion. Et quand je dis religion, en fait, j'entends pas seulement la relation personnelle que j'ai à Dieu. En fait, ce qui fait la force de la religion, c'est pas ma relation personnelle à Dieu, c'est plus que ça. C'est le fait que tout autour de moi, il y a des gens qui partagent cet amour de Dieu, qui reçoivent aussi, qui pensent du moins recevoir l'amour de Dieu, et qui ont cette même foi
Autrement dit, il y a une grande cohésion des sociétés traditionnelles autour de la croyance religieuse qui donne extraordinairement de sécurité affective aux individus. Et je crois qu'on est arrivé à une époque, petit à petit, surtout en Europe, avec la laïcité, avec le progrès des sciences et des techniques, on est arrivé dans des sociétés où finalement la religion s'est affaiblie. Et ça a provoqué une grande insécurité affective, et on cherche à la rattraper par une forme de conjugalité mystique. C'est-à-dire qu'on demande au conjoint, c'est quand même extraordinaire comme demande, on demande au conjoint de nous apporter la sécurité affective, la satisfaction narcissique, la sécurité identitaire que nous apportait avant tout un système social basé sur une unanimité religieuse, quoi. Alors bon, c'est pas évident. C'est Bourdieu, un sociologue, qui remarque ça. Il remarque dans un livre qui s'appelle La domination masculine, mais c'est pas le sujet pour moi là. Il remarque que l'amour, on essaie d'obtenir de l'amour conjugal ce qu'avant on essaie d'obtenir par des rites sociaux, religieux. Alors j'ai résumé ça avec deux images. Vous avez là des dizaines, des centaines, parce qu'on ne les voit pas tous, d'individus qui prient le même Dieu et qui en retour donc reçoivent une grande énergie parce que entre eux ils sont d'accord, entre eux ils reçoivent aussi une forme de fraternité. D'ailleurs ils s'appellent frères entre eux. Et là on se retrouve avec deux individus seuls, isolés, qui n'ont pas du tout cette même structure sociale qui les accompagne et qui cherchent en s'entraînant et en se représentant en train de s'entraîner, c'est le selfie à deux quoi, ils cherchent la même sécurité. Mais vous voyez bien que c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est que deux, quoi. Bon. Alors, voilà, pour moi, là, on part d'un constat et toute ma conférence, ça va être d'approfondir cette question, d'essayer de montrer que la raison fondamentale du fait que les couples durent pas, c'est ce besoin narcissique d'être confirmé par l'autre qui n'est pas satisfait. Et dans un dernier temps, je vais essayer de voir comment on peut faire pour faire durer l'amour sans cette cohésion religieuse qui avant assurait la sécurité narcissique et affective des individus. Voilà, c'est le programme. Alors, j'ai fait une première partie où je veux quand même essayer de bien montrer ce qu'est l'amour religieux pour qu'on comprenne pourquoi l'amour moderne, il fonctionne pas. Alors, l'amour religieux... Ah, pardon, d'abord... Oui, parce que c'était une introduction. Voilà. Moi, la conférence commence maintenant, le nanar d'aimer. Je vais essayer de vous montrer nanar d'aimer. Ça veut dire pour moi que l'amour doit accepter le fait qu'on est imparfait, doit accepter le fait qu'on est misérable. Et ça peut vous sembler bizarre là, dit comme ça, un peu étrange, mais je vais essayer de vous montrer ça dans la troisième partie. Alors, commençons par l'amour religieux. Et par une définition générale de l'amour. Alors c'est un concept très dur à définir parce qu'il y a des tas de manières d'aimer. Souvent quand on dit amour, on pense à l'amour conjugal, mais il y a l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour d'un repas, l'amour d'un objet. On aime sans arrêt. Et en fait, si on veut rassembler tous ces amours, on pourrait dire que l'amour, c'est ce qui a un but, c'est d'accroître la puissance d'exister. Quand j'aime quelque chose, c'est que je veux m'y associer en fait. Je veux m'associer à quelque chose. Si j'aime un aliment, je veux m'y associer parce que le fait de le manger va augmenter ma joie de manger, va augmenter ma puissance d'exister. Et je veux m'associer à quelqu'un, c'est pareil, ça augmente ma joie d'exister, ma puissance d'exister. Je vais vous citer un philosophe. J'aime bien cette citation parce qu'il montre que l'amour peut prendre des formes très très différentes et qui vont vous étonner, je crois. Ce philosophe, c'est Descartes, philosophe du XVIIe siècle, et il dit ceci, dans son traité des passions, il dit « Les passions qu'un ambitieux a pour la gloire, un avaricieux pour l'argent, un ivrogne pour le vin, un brutal pour une femme qu'il veut violer, un homme d'honneur pour son ami ou pour sa maîtresse, et un bon père pour ses enfants, pour différentes qu'elles soient, toutefois, en ce qu'elles participent de l'amour, elles sont semblables. » Enfin, ça nous choque, nous, aujourd'hui, parce que le type, XVIIe siècle, il appelle amour un viol, il appelle amour l'alcoolisme, et il appelle aussi amour une paternité gentille, il appelle aussi amour un avare qui aime l'argent.
En fait, pourquoi ça nous choque? Parce que nous partons d'un principe qui, à mon avis, est faux, c'est que nous partons du principe que l'amour, c'est bien, c'est moral. Pas toujours moral, l'amour. En fait, l'amour, c'est je me sens vivant. Mais je peux me sentir vivant en étant cruel. Je peux me sentir vivant en étant indifférent aux autres. On confond l'amour, en fait, et la compassion. On confond l'amour et certains types d'amour. Et en fait, j'ai pris un exemple d'un repas de famille. Il y a de l'amour là-dedans. C'est un amour qui détruit l'autre. Mais il y a de l'amour. Entre eux d'abord, et puis un amour pour ce qu'ils mangent. Puis vous avez un amour altruiste. Mais je crois que c'est une erreur d'appeler amour seulement l'altruisme. Parce que c'est confondre en fait l'amour et la charité. Donc il faut vraiment pour l'instant avoir une vision ouverte de l'amour. L'amour, c'est un courant vital qui emmène les êtres vivants vers ce qui les rend plus vivants. Et ça c'est pas forcément moral. Alors, qu'est-ce qui va différencier l'amour en général de l'amour humain? Il va y avoir une différence, c'est que l'amour chez les hommes va prendre une forme très spirituelle, parce que les hommes, ils vont se demander, bon, j'ai des choses que j'aime, j'arrive à les obtenir, mais est-ce que je vais les obtenir tout le temps? Et ce qui va naître chez les hommes, en fait, c'est une angoisse, une grande inquiétude. Parce que ce qui différencie les hommes de la plupart des animaux, c'est une très grande capacité à se souvenir. Ah, c'était bien avant, mais est-ce que ça va être encore bien? Une très grande capacité à anticiper aussi, avec leur intelligence et leur imagination. Ils vont se dire, mais est-ce que ça va toujours durer? Est-ce que les blés vont encore pousser? Est-ce que les enfants dans les ventres des femmes vont encore pousser? Est-ce que la fécondité qui me permet est-ce que la fécondité qui permet aux sociétés de se perpétuer dans le temps et de s'accroître dans le temps, tout ça, est-ce que ça va se perpétuer? Autrement dit, l'amour des hommes est un amour beaucoup plus inquiet que l'amour que peuvent éprouver les animaux. Les animaux aiment, et puis c'est tout. Nous, on aime et on dit, mais est-ce qu'on va encore aimer? Est-ce qu'on va encore obtenir ce qu'on aime? Est-ce que ça va durer? Et du coup, je crois que la religion vient de là. La religion vient de cette inquiétude, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me garantir que je vais continuer de satisfaire mon amour, que je vais continuer finalement à renforcer ma vie et à sécuriser ma vie et à accroître ma joie. Et c'est cette inquiétude qui fait que la religion constitue une réponse à l'inquiétude. Et cette réponse, elle prend la forme d'une piété. Alors si on veut définir la religion, c'est comme l'amour, c'est très dur, parce qu'il y a plein de religions différentes, et qu'en général, quand on définit une religion, on a tendance à définir la sienne. Et donc, définir la religion en général, c'est dur, mais on peut y arriver. On pourrait dire que la religion, c'est le fait de s'associer avec un esprit supérieur. C'est une alliance entre un homme, la plupart du temps plusieurs, et un esprit supérieur. Mais c'est une alliance qui a un but précis. C'est que cet esprit supérieur, il va me donner, il va me rassurer sur le fait que je vais continuer de vivre, que toutes les prières, tous les cultes, toutes les offrandes sont là pour garantir le renouvellement des récoltes, le renouvellement de la vie, le renouvellement de la fécondité. On n'est pas sûr que les enfants... Aujourd'hui, on a une vision scientifique de la reproduction biologique. On se dit, voilà, c'est la loi, c'est comme ça, il suffit de faire l'amour et puis on a des enfants. Mais dans une mentalité qui n'est pas scientifique et technique, le fait que la vie se renouvelle, le fait que finalement les sociétés humaines continuent d'exister est un mystère. Et si c'est un mystère, ça peut s'arrêter. Et le moyen de mettre fin à cette inquiétude, c'est de rapporter cette durée de la vie, cette croissance de la vie, à une source. Et en fait, c'est ça la piété. Toute religion est d'abord piété, c'est-à-dire la piété, c'est le respect, la gratitude et la crainte aussi, envers une source de vie supérieure, un esprit supérieur qui donne la vie. Et dans toutes les religions, on a ça, qu'elles soient polythéistes, monothéistes, ou que même elles soient sans Dieu, parce que vous avez des religions sans Dieu, mais vous n'avez pas de religion sans référence à une énergie spirituelle qui nourrit l'existence humaine et nourrit aussi tout ce dont l'existence humaine se nourrit. Donc ça, c'est la piété. Je vous ai donné différentes images, des images classiques
Hein, nous, on est en bas, on est inquiet, on est misérable, et on se nourrit du haut qui va nous alimenter. Et alors, ça peut prendre même des formes un petit peu d'heroic fantasy ou un peu plus moderne. La dernière image, elle est presque pas religieuse parce que c'est l'électricité, c'est la foudre. Mais au final, pour moi, ça reste une image de piété parce qu'on a un individu qui se nourrit d'une énergie qui n'est pas la sienne et qui vient de quelque chose de plus puissant que lui. On est encore dans un phénomène ici religieux. Alors, donc, si vous voulez, l'amour, c'est ça d'abord. Et l'amour conjugal dans les sociétés traditionnelles religieuses, il est entouré de plein d'autres énergies. Il est lié aux parents, aux ancêtres des ancêtres, et au final, la grande matrice de toutes ces énergies qui vont rassurer, sécuriser un couple conjugal, c'est la religion. Et donc l'amour fondamental dans toutes les sociétés traditionnelles, c'est pas l'amour conjugal. C'est l'amour, ce que j'ai appelé dans un livre l'amour filial. Et en fait, nous sommes tous les enfants d'une source à laquelle on se rapporte, à laquelle notre esprit se rapporte. Et l'amour conjugal n'est que, si vous voulez, un des maillons de la chaîne. Bon. Et en fait, ça, c'est plus valable aujourd'hui. En fait, vous pouvez individuellement continuer à avoir la foi, vous pouvez individuellement continuer à avoir la piété, mais ce qui est intéressant avec la religion, encore une fois, c'est l'armature sociale. Ça, on l'a plus. Vous aurez beau avoir une religion personnelle, votre voisin n'aura pas de religion, aura une religion différente. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Donc, cette sécurisation par la religion, on l'a plus. Et alors, je vous ai mis deux citations pour conclure la première partie. La première citation, c'est celle d'un musulman mystique qui écrit sur l'amour, qui s'appelle Ibn Arabi. Et il dit une chose très belle. Il dit l'existence, c'est une lettre. C'est-à-dire une lettre, ça n'a pas de sens. Une lettre, c'est là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Et qui donne le sens de l'existence? C'est Dieu. On pourrait dire ça à une femme ou à un homme qu'on aime. L'existence est une lettre dont tu restes le sens. Et en fait, le traité de l'amour, par exemple, vous allez à une librairie, vous voyez le traité de l'amour, vous vous dites, tiens, il va parler des rapports amoureux entre hommes et femmes. Oui, mais non, c'est un penseur religieux du Moyen-Âge, et on s'aperçoit qu'en fait, l'amour, pour lui, avant tout, c'est l'amour de Dieu. Et on fait un grand saut dans le temps, vous avez un philosophe athée, un philosophe sans religion, qui nous parle du rapport à autrui, et qui nous parle de l'amour. Et il dit quoi sur l'amour? Eh bien, il dit que en fait, ce qu'on attend de l'amour, c'est que l'autre nous dise que notre existence est justifiée. Si quelqu'un nous dit « je t'aime », on n'est plus là pour rien, on n'est plus là par hasard, et on veut finalement qu'il nous donne de la valeur. On veut être reconnu par lui, et entièrement par lui, être aimé de la tête aux pieds, être aimé dans ce qu'on fait, être aimé physiquement et psychiquement. Et ça nous rassure, ça nous fait du bien, exactement comme le croyant auprès de Dieu. Bon. Le problème, c'est qu'autrui, c'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a pas la même puissance. Et je crois que c'est du fait qu'on attend encore trop d'autrui aujourd'hui par rapport à ce qu'il peut donner que vient le problème. Alors, j'en viens à me poser la question pourquoi les couples modernes ne durent pas. Avant d'aborder la raison que je préfère, il peut y avoir plusieurs causes, il y en a une qui me semble la plus forte, je vais examiner 3 causes. La première, c'est une cause qui me semble tout simplement illusoire, c'est faux quoi. Il y a l'idée qui me semble fausse, c'est que ce serait une programmation biologique. C'est-à-dire qu'on ne serait pas fait pour vivre longtemps ensemble. Les couples, je veux dire. Qui défend cette thèse? Eh bien, précisément, je ne sais pas si ce sont des sciences, mais en tout cas, ce sont des mouvements idéologiques. Là, on appelle ça la sociobiologie. Le mot est un peu passé de mode. C'est la psychologie évolutionniste maintenant. Mais c'est la même chose. Sociobiologie, c'est dans les années 70-80. Les années 90-2000, on appelle ça maintenant psychologie évolutionniste. Mais c'est la même thèse, je vous la dis. L'idée, c'est que tous nos comportements culturels, et donc y compris l'amour, viennent d'anciennes stratégies biologiques de reproduction.
Et alors, quel est le rapport, vous allez me dire, entre le fait qu'un couple se sépare au bout de 4 ans, parce que c'est la moyenne des divorces après le mariage, hein, c'est-à-dire que la durée de vie d'un couple après le mariage, la durée de vie de la plupart des couples après le mariage, c'est 4 ans. C'est le pic, si vous voulez. On se sépare peu avant, on se sépare un peu moins après, mais 4 ans, c'est un pic de séparation. Et vous avez une femme qui a écrit un livre très intéressant, plein de renseignements, mais dont la thèse générale me déplaît beaucoup parce que je pense qu'elle est fausse. Cette femme, c'est Hélène Fischer, qui a écrit dans l'Histoire naturelle de l'amour, c'est un livre mi-récent, 1992. Dans l'Histoire naturelle de l'amour, elle dit que si on se sépare au bout de 4 ans, c'est parce que notre inconscient biologique nous pousse à la variation génétique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait des enfants, bon, je vais prendre le point de vue du mâle biologique, une fois que j'ai fait des enfants avec une femme, un ou deux, bon, finalement cette femme c'est toujours le même génome. Donc je vais aller voir une autre femme, une fois que les enfants sont faits, bon, combien il faut de temps pour faire des enfants? Les 4 ans, bon, 4 ans, ok, c'est à peu près ça. Une fois que j'ai fait des enfants, c'est fini, c'est plus intéressant du tout. Je vais voir une autre femme pour, à nouveau, propager mes gènes ailleurs et les faire varier. Parce qu'avoir des gènes variés, ça pour le coup, elle a raison, hein, plus les gènes sont variés et plus le vivant s'adapte mieux. Enfin, mieux le vivant s'adapte, excusez-moi. Et donc, cette théorie de l'amour, de la séparation au bout de 4 ans, pour moi, elle ne tient pas du tout. Elle ne tient pas du tout pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, il y a un amour homosexuel. Ça a toujours posé le problème, ça, à la sociobiologie. Qu'est-ce qu'on fait des homosexuels? C'est quoi leur stratégie de reproduction? Pourquoi ils se séparent au bout de 4 ans? Pourquoi ils ne se séparent pas? Enfin, ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut penser à toutes les femmes qui ne font pas des enfants, qui n'ont pas envie de faire des enfants. Je dis les femmes parce que c'est elles, après tout, qui ont la clé, quoi. Bon. Vous avez à peu près 10% de femmes en France, un peu moins de 10% de femmes qui ne font pas d'enfants. Parmi elles, il y en a une minorité qui ne peuvent pas pour des raisons biologiques, qui sont stériles, mais il y en a d'autres qui font un choix de vie. Et le chiffre monte, en Allemagne, monte à 30%. 30%. Si vraiment il y avait un inconscient biologique qui nous poussait à faire des enfants, à se reproduire, je ne pense pas que cet inconscient biologique puisse comme ça aussi varier aussi facilement pour des motifs culturels. Et donc 30% de femmes qui ne font pas d'enfants en Allemagne, ça fait quand même beaucoup. Bon. Et enfin, dernière remarque qui est presque anecdotique, mais qui montre à quel point il y a ça manque de rigueur, tout ça, c'est que on peut s'aimer avant le mariage, c'est-à-dire 4 ans après le mariage, mais il y a des gens qui se marient après 5 ans de vie commune, donc ça ne fait pas 4 ans, ça fait 9. Donc je trouve ça un petit peu étrange de dire oui, 4 ans c'est le temps qu'il faut pour faire des enfants, et puis après les voir ailleurs, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Alors on va passer du coup bon, pourquoi je me suis attardé là-dessus? Tout simplement parce que je voulais faire un sort à cette histoire de sociobiologie. Parce que vous trouverez toujours aujourd'hui dans les médias, dans des articles, vite fait, hein, ou même des livres, des compulsions de remarques qui manquent de rigueur, trouvent toujours cette idée que si un homme et une femme tombent amoureux, c'est parce que quelque part, c'est la nature. Non, l'amour humain est un phénomène culturel. Qui est lié à cette inquiétude dont je vous parlais, qui est liée au fait que l'homme a développé une intelligence et une imagination sans commune mesure avec celle des autres animaux. Alors, il y a une deuxième cause qui me plaît davantage, que je trouve pertinente, même si je trouve que ce n'est pas la plus pertinente, c'est que nous serions victimes, nous modernes, d'un excès de romantisme. En fait, la faible durée des couples serait pas due, comme on le croit, au fait qu'on est devenu de plus en plus égoïste, individualiste, etc. La faible durée de vie des couples, ce serait dû au fait qu'au contraire, on a fait de l'amour conjugal quelque chose de tellement idéal, de tellement passionnel, de tellement romantique, que face à la réalité ensuite, ça ne marche pas. Alors ça, c'est une thèse d'un essayiste que je trouve toujours brillant, qui écrit très bien, qui n'est pas un philosophe, mais un essayiste qui a toujours de bonnes idées et qu'il est toujours intéressant de lire, c'est Pascal Bruckner. Il a écrit plusieurs livres sur l'amour. Là, j'ai tiré une citation
dans le paradoxe amoureux, 2009. La fameuse formule récitée au moment des noces pour le meilleur et pour le pire, ça c'est une belle formule parce que ça veut dire que même dans le pire, je suis là. C'est plutôt maintenant pour le meilleur, sinon tant pis. Pour le meilleur, sinon tant pis. Je trouve ça amusant. Et je fais une autre citation qui n'apparaît pas ici, qui me semble bien résumer la chose. Nous ne souffrons pas d'avoir le cœur trop sec, mais de l'avoir trop humide, trop enclin à l'effusion. En fait, ce qu'on veut, c'est l'intensité. On veut une intensité dans l'amour. Et ce que dit Bruckner, c'est que cette intensité, elle est incompatible, en fait, avec le mariage moderne, qui est fait de durée et de présence. En fait, le mariage libre fait que vous restez avec la personne que vous voulez, et vous restez tout le temps avec cette personne. Et à l'arrivée, l'intensité, elle diminue, elle disparaît. Alors, le choix est simple. Soit vous choisissez l'intensité et vous sacrifiez le couple, soit vous choisissez le couple et vous sacrifiez l'intensité. Et ça, alors ça peut être, vous pouvez trouver ça un peu désespérant, un peu pantouflard comme idée, mais je crois que c'est la vérité. Alors on va préciser ça en montrant qu'il y a 3 contradictions dans le romantisme. Le romantisme amoureux détruit les couples parce que, en fait, il veut l'absence, il veut des paradoxes, il veut des choses incompatibles. Il veut l'absence dans la présence. Là, on a une représentation de Psyché et Cupidon qui sont amoureux, et on voit bien que là, Cupidon va partir. Hein, il va partir. Et c'est parce qu'il va partir que c'est si bien d'être amoureuse de Cupidon. Pareil, alors qu'est-ce que c'est une absence très forte? C'est une mort. Hein, alors là, si vous voulez, le romantisme est très à l'aise dans la mort. Roméo et Juliette, hein, la deuxième illustration c'est Roméo et Juliette, le tombeau de Juliette et puis Roméo. Quand la personne est morte, et forcément elle est aimable parce qu'elle n'est plus là, sa présence matérielle, le fait qu'on en a marre d'elle, le fait que finalement elle n'est pas si extraordinaire que ça, tout ça a disparu puisque elle n'est pas là, et donc on fantasme une personne idéale. Donc on veut de l'absence. Alors c'est très bien, ça marche quand l'amant ou l'amante est effectivement absent, mais dans un mariage libre durable, il est là. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Hein. Donc, les grands écrivains l'ont tous noté. Nous avons une passion amoureuse, mais la passion amoureuse, ça n'est pas tout l'amour. Hein. À la fin de la conférence, l'idée qu'à la fin je défends, c'est quand même qu'à un moment donné, l'amour cesse d'être une passion au sens où on entend, hein, au sens romantique. Les grands écrivains, Cervantes, Rousseau, Stendhal, Proust, ils ont tous remarqué que la passion amoureuse est là quand les êtres sont fuyants. Quand un être vous dit « je t'aime pas », vous l'aimez encore plus. Quand un être dit « je pars une semaine en voyage », alors là on l'adore. Hein. Et ça c'est l'idéal romantique poussé à bout, c'est la personne qu'on aime et qui meurt. Vous avez des grandes figures là, vous avez par exemple Pétrarque qui fait des poèmes sur une jeune fille qui s'appelle Laure, et il l'aime dans ses poèmes, elle est morte. Vous avez Dante qui tombe amoureux de Béatrice et qui est obsédé par Béatrice, elle est morte. Vous avez Novalis, un grand romantique aussi, qui tombe amoureux de Sophie et qui fait des poèmes sur Sophie, elle est morte. Bon. Le romantisme, ça finit toujours mal parce que justement, on a besoin de l'absence pour aimer. Bon. Deuxième contradiction, l'imprévu dans la routine. On veut de l'imprévu dans la routine. Et on en veut beaucoup. Je ne dis pas que c'est pas possible de faire de temps en temps des surprises. C'est possible de faire des surprises dans un couple qui dure, mais vouloir tout le temps être surpris, ça, non, c'est pas possible. On veut quelqu'un qui est toujours là, mais qui est super mystérieux. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. On veut Clark Kent et on veut Superman. Non, on peut pas avoir les deux. Et alors j'ai une petite citation à vous dire, extraite d'un ouvrage de Rivarol. Rivarol, c'est un moraliste qui fait des aphorismes, qui est du XVIIIe siècle. Et j'aime bien le petit dialogue qu'il invente. C'est le mari qui se plaint. Il se plaint de sa femme parce qu'il la voit en train de bâiller. Il fait « Et quoi, vous bâillez ?» dit le mari. « Vous vous ennuyez avec moi ?»
Et la femme dit, ce n'est pas cela, mais comme vous et moi, on ne fait qu'un, je m'ennuie quand je suis seule. Bon, voilà. Là, il a, en quelques mots, il a tout dit. On ne fait plus qu'un, bah oui, donc l'imprévu, c'est moins évident. Alors, il y a un résidu. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un résidu de routine. Un résidu de routine qu'il faut accepter. Et donc, il faut modérer son romantisme si on veut durer. Sinon, on est déçu, on va voir ailleurs. Et ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau. Et puis, ça recommence. Alors, bon, tourner manège, quoi. Bon. Troisième contradiction, la dernière, c'est qu'on veut l'obstacle et la transgression dans l'union libre. Et ça ne peut pas marcher non plus. Ça aussi, c'est très romantique. Je vous ai mis 2 illustrations. Tristan et Iseux, c'est l'adultère. Hein. Iseux, elle est mariée au roi. Tristan, il désire Iseux, il tombe amoureux. Et il y a une épée entre eux. C'est la fidélité de Tristan au roi Arthur. Et du coup, leur amour est encore plus intensifié. Parce qu'il est impossible. Ou s'il est possible, il est transgressif. Et là, alors là, l'adultère, en effet, c'est la passion. Mais comment on peut tromper sa femme avec sa femme? Comment on peut tromper sa femme avec sa femme? On peut pas. On peut pas. Donc, forcément, ce côté transgressif dans l'union libre marche pas. La deuxième illustration, c'est Devdas. Alors, Devdas, c'est le nom d'un jeune homme. C'est une légende tirée d'un roman indien qui est très célèbre en Inde et dont on a tiré aussi un film, Bollywood. C'est un jeune homme issu d'une famille aisée et il tombe amoureux. Alors c'est le truc classique, il tombe amoureux évidemment d'une fille pauvre et la famille ne veut pas. Bon. Alors là, c'est le drame, c'est la tragédie, c'est des pleurs, à la fin il meurt de chagrin. Et évidemment là, l'amour est maximal parce qu'il est impossible. On retrouve ça tout le temps. Roméo et Juliette, c'est ça. Les familles se détestent, ils s'aiment. Titanic, c'est ça. Le type, il est pauvre, la femme, elle est riche. C'est l'inverse de Devdas. Et à chaque fois, donc, ça met du piment, ça met de la passion. Mais évidemment que dans l'amour libre, vous n'avez plus rien à transgresser puisque vous êtes libre. Libre de vous associer, libre de rompre. Donc, à l'arrivée, le frisson, on repassera. Bon. Alors, je leur avance. On va passer tout de suite à la transition vers la troisième cause. En fait, je pense que toutes ces raisons sont bonnes, toutes ces contradictions sont valables, mais qu'il y a peut-être une raison encore plus profonde que le romantisme. Parce que je pense qu'à notre époque, on n'est pas si romantique qu'on le prétend. Parce que pour moi, d'après moi, le romantisme, il fait partie d'une panoplie, au même titre que le libertinage, au même titre que les séparations cool, au même titre que plein d'autres attitudes amoureuses. Parce que, en fait, ce qui fait le moteur à notre époque de nos relations amoureuses, c'est plutôt ce que j'appelle le capital séduction. Et le romantisme, c'est plus une image qu'on véhicule comme ça, qu'on consomme, comme on consommerait une carte postale avec un soleil couchant et 2 individus qui courent sur la plage. Aujourd'hui, on se marie aussi pour des raisons qui sont ni religieuses ni romantiques. On fait la fête, on fait un film, on montre ça aux amis, et finalement le mariage devient une gigantesque fête narcissique. Et je crois que ça tient plutôt du narcissisme, le problème. Et narcissisme, je reviens au début de la conférence, narcissisme qui était, si vous voulez, soulagé par la religion et qui n'est plus aujourd'hui soulagé par la religion. Donc, l'idée ici, c'est que notre narcissisme est déchaîné. Déchaîné en 2 sens. Déchaîné parce qu'en fait, il n'a plus d'attache. Qu'est-ce que fait la religion? Qu'est-ce que fait le nationalisme? Qu'est-ce que fait le communautarisme? Il donne des racines au narcissisme. En fait, il me donne une identité qui me valorise. Et là, un narcissisme déchaîné, c'est d'abord un narcissisme nomade, qui c'est plutôt sans-abri, qui ne trouve pas où se nicher. Évidemment, il va essayer de pondre ses œufs dans l'amour conjugal. Bon. Et déchaîné veut dire aussi intense, excessif, sans mesure, déraisonnable.
Et c'est pas une condamnation morale hein, de ma part, parce que nous en sommes tous victimes à titre de moderne. Je crois qu'on est tous déracinés narcissiquement, et que du coup, ça augmente notre inquiétude. Et que notre demande d'amour est devenue permanente. Quelqu'un qui se sent enserré dans des structures fortes, sociales fortes, on n'a pas l'impression qu'il demande de l'amour, tout simplement parce qu'il est rassuré. Ça y est, il est rassuré. Évidemment, c'est faux, hein, parce que si on voulait enlever ça, vous verrez qu'il est misérable comme tous. Il est en misère d'amour. Mais il donne l'apparence de quelqu'un sûr de lui parce qu'il a une identité avec une structure sociale forte. Alors, attardons-nous un petit peu sur ce que c'est que cette histoire de narcissisme. En fait, c'est une question toute simple, c'est est-ce que je suis désirable? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que quelqu'un peut me donner de la valeur? Bon. Et évidemment, si on exclut la religion, qui est une réponse à ce désir, à cette